Gros AFE. Bonjour à toutes et à tous, c'est le nouvel épisode du podcast Football Club. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. On va aborder le sujet des JO, c'est l'actu du moment. Hier, l'équipe de France de Thierry Henry s'est qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques 2024. Et on parlera aussi un peu de l'actu mercato qui commence à se lancer dans tous les clubs. Donc voilà, démarrage un peu tardif pour tout le monde, mais ça va s'accélérer et quand ça va partir, ça devrait ruisseler un peu dans tous les clubs. Donc voilà les sujets qui vont être abordés. On vous laissera écouter le podcast pour voir de quel joueur on va parler dans l'actu mercato. On est aujourd'hui avec Coco et Dorian Salut tout le monde. Allez. et on va partir direct sur les JO. Les gars, première question sur les JO. Vous vous attendiez à une finale déjà de l'équipe de France ou pas du tout? Bon, on est chauvin, donc on s'est dit que ça allait aller au bout, mais après, le football olympique, c'est pas ce qui nous transcende le plus, hein, on va pas se mentir. Mais on va dire que c'est bien, Jeux olympiques à Paris, tu voulais que la France soit en finale, c'est fait. En plus, dans le plus beau stade de France, donc tout est bon. Après, franchement, pour le coup, on les a vus jouer à Bayonne. Il a fait les bons choix. Il s'est bien ajusté, comme on dit dans d'autres sports. Donc, je pense que ça part bien. Parce que avec cette même équipe qu'on a vue en préparation, j'aurais pas parié une finale, franchement. Mais voilà, deux, trois ajustements qu'il fallait faire, il les a fait. Et puis, bon, il y a un truc qui s'est créé dans cette équipe, quoi. Et puis, l'ambiance, de toute façon, on le voit sur tous les sports. L'ambiance des Jeux à Paris, c'est Ouais, juste fou, quoi. À Paris, bah, en France, pour le coup, parce que toi, Coco, tu as vu le match à Bordeaux, là, ouais. c'est le basket à Lille. Donc, ouais, franchement, c'est affolant. Donc, je pense que quand tu t'additionnes tout ça, et ben voilà ce qui peut se passer. C'est des victoires étriquées, mais des victoires quand même. Et puis voilà, ça va en finale. Ouais, Après, c'est une autre histoire. ouais, puis après, bah, quand même, l'équipe reste intéressante, hein. 11 buts Ouais, marqués, ouais. un encaissé. Mm. Je trouve que Thierry Henry, en fait, a réussi à s'adapter aux joueurs qu'il avait. C'est-à-dire qu'il n'a C'est pas clair. hésité à changer de système par rapport aux joueurs qu'il a pu mettre. Euh, et moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, il met ses mecs dans les meilleures dispositions. C'est ça. Et je pense que certains entraîneurs ou certains sélectionneurs devraient apprendre de ça. Parce que Ouais, malheureusement, c'est les joueurs qui te font gagner les matchs et c'est pas toi la star à la fin. C'est ouais. surtout qu'il n'hésite pas, lui, à pas mettre toutes ses stars sur le terrain. Ouais, C'est quand ça. tu Il met mettais les... Zéredoué sur le banc, Ryan Cherki, bon là, Kilouche était titulaire hier, mais sur le fait, il est remplaçant. NJ Diouf qui est remplaçant aussi habituellement. C'était Il même fait des choix réserviste. Ouais, forts. mais tu vois, Il est mais même c'est ça, réserviste. Ouais. ces ajustements-là, en fait, ben, c'est Diouf, tu vois, qui sort du 11 titulaire. À gauche, à la base, Loco était quand même pressenti titulaire par rapport à la saison. Bah, finalement, pas du tout. C'est Truffert qui Truffert fait une parce que très sur bonne les. position. Ouais. Ouais, très bonne compète. Et voilà, tous les postes où il a fallu faire des choix forts, là, ben, tu vois, je pense qu'il a aussi ses remplaçants comme Doué qui fait. Il sait qu'il va faire du bien cohérence. Ouais. Là, on en parlait avec John juste avant. Cherki, bah, petit à petit, il enlève même des remplaçants. Et ce qui, je trouve, est normal, en fait, parce que voilà, il apporte Il apporte pas pas, ce qu'il il faut. préfère trop jouer. Et en fait, là, c'est à la vie à la mort. Là, tu viens avec le couteau entre les dents, et lui, c'est pas du tout sa qualité. Donc peut-être sur la finale, il va tenter un coup de poker de le faire rentrer parce que si c'est serré contre l'Espagne, et c'est le genre de joueur qui peut-être sur un quart d'heure. Après, Mm, voilà, on verra aussi la mentalité qu'il a, parce qu'il montre pas que des bonnes choses. Donc, bon, on verra ça. je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, Henry fait les bons choix. Et il a confiance, il a un noyau qui bougera pas. Et ouais, il a fait vraiment, hein, pour le coup, on peut dire chapeau, parce que je ne me serais pas attendu à ce que ça joue bien comme ça avec cette équipe-là. Ouais, Et c'est vrai. puis, il a pris un joueur que je sais que Coco et moi, on aurait aimé voir à l'Euro et qui l'a fait, qui continue à faire grandir. Donc, Michael Olise, Oh, voilà, bonne, bonne Il, phénoménal. pioche, il hein. lui donne, il lui donne une liberté folle. C'est-à-dire que Ouais, sur le ouais, terrain, c'est il lui ça. dit, écoute, t'es sur le terrain, tu Ouais. fais ton jeu, tu fais ce que tu veux. Amuse-toi. Ouais, ouais, amuse-toi. Le Mais tu vois, mec, la il passe vient, D il qu'il met, décroche. mais tu vois, la passe D qu'il met à Mateta, c'est phénoménal parce que même devant ta télé, tu te dis, il va décaler à gauche parce que c'est le jeu, c'est plus facile, entre guillemets. Et même, c'est le jeu en plus de faire ça. Là, il trouve l'intervalle à la limite du hors-jeu, dans les 18 mètres. La passe, elle est magnifique. C'est la Tout est dans le 80e. tempo. Franchement, tout est dans le Ouais, tempo. C'est c'est ça. très, très, très costaud. Très costaud, Ouais, Olise. bah, en Très fait, c'est costaud. ça. Le terme, c'est il est tout le temps dans le tempo. C'est-à-dire Ouais. qu'il fait la bonne passe au bon moment, quand il faut, Ouais, ouais. au bon endroit. Et tu vois, Ouais, c'est Et ça. après, bon, on après, se plaint de ne pas ça- avoir de joueurs créatifs. ah bah Mm. là, On c'est en le a, joueur mais des créatif. jeunes.
C'est ça, on en a des jeunes, il faut leur faire confiance. Bon, le Ouais, Bayern c'est de ça. Munich, c'est pas trop trompé, je pense. Ah, C'est mais sûr. là, tu sais très bien qu'avec le maillot du Bayern Munich, il a la carte immunité. Ça va être en A Ouais, dès septembre, là. c'est Bah, de toute ça. Bon, façon, puis après, C'est triste, hein. vu les JO qu'il fait, je pense que ouais, Oui, c'était le genre de pari qui était compliqué à faire quand même pour l'Euro. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dire, bah, parce qu'en vrai, c'est le poste de Griezmann. En fait, au final, on voit Griezmann qui a été compliqué dans son état de forme. Tu sais que tu avais un ouais. petit comme ça qui était là sur le côté. Et tu te dis, ah merde, putain, c'est dommage quand même. C'est dommage. Ouais, Mais mais bon, c'est comme ça, on peut faire du regarde sport. Deschamps, hein. Tu lui donnes une liste de 26, il en prend 25. Gars. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, Pourquoi tu sais, ça t'abuses? t'aurait rien impliqué de le prendre en 26, par exemple. Ouais, Qu'est-ce que ça te coûte quand tu vois au final? Ça lui a pas donné raison en plus à Deschamps, parce que quand tu vois ouais, la compète de Griezmann, quand tu vois la compète de ton bloc offensif, il est catastrophique à 7 euros. c'est ça, Alors c'est que tu ça. amènes des joueurs comme ça, peut-être que, regarde, Barcola, il lui a pas donné le temps de jeu que nous on attendait, mais quand il est rentré, le Ouais. gars, il a été là. Mais tu Dès vois, regarde, qu'il quand tu était, il regardes était même toute la ligne dans son jeu. offensive, hein, la ligne offensive qu'on a, la Casette, Mateta, Olise, ah, franchement, je crois qu'elle est même meilleure que ce qu'on a eu à l'Euro, quoi. C'est fou, hein. Ouais, et c'est, en plus, Ouais, hein. c'est hyper complémentaire. Je trouve que Mm. Mateta Lacazette, les deux se complètent hyper bien. C'est ça. Mateta Olise, ils jouent ensemble à Crystal Palace. Hein, donc, Mateta Olise jouent Ouais. ensemble à Crystal Palace, donc ça facilite forcément la connexion parce que ils ont fait une deuxième partie de saison quand même assez bonne. Et après, Derrière, on est moi, il y en solide a un aussi. qui m'a beaucoup surpris, c'est Loïc Badet derrière, Ouais, c'est fort. euh, qui fait, euh, qui fait un quart et un demi de patron. Ouais. Euh, je me dis que l'avenir est radieux. Mm. Euh, au ce niveau, mec-là, niveau défensif, on n'est pas trop inquiet en général, mais là, on était sur une ah, puis limite la mentalité, au tu sais, la niveau des mentalité joueurs est bonne créatifs. de tout ce groupe. Je trouve que la mentalité est bonne. Je trouve qu'Henri, il a réussi à créer un groupe, tu sais, de potes. Tu vois, là, t'as la vidéo de la demi Ouais. où ils le prennent Mm. tous en vidéo et ils dansent. Tu vois, tu sais, je pense ils s'entendent tous bien. Et tu sais, je pense que quand tu as un coach tu sais, avec qui tu t'entends bien, tu as toujours envie de lui rendre fois 2, fois 3, fois 10 de ce qu'il Ouais, te c'est donne. clair. Et là c'est ce que les mecs ils montrent sur le terrain. Et je pense qu'il arrive alors à inculquer une mentalité aussi que peut-être cette Ouais, génération n'a pas. Et tu ouais, le ouais, c'est vois, vrai. je pense que toi, tu l'as vu, Coco, en direct du stade Ah ouais. Argentine. C'est que Henry, c'est quand même un énorme compétiteur, quand même Mm. quelqu'un qui a un énorme ego. Et je pense Et qu'il il a la arrive bête, alors. hein. Ouais. Et justement, Ah, je pense que c'est un peu ce côté ricain aussi qu'il a, un peu trash talk. Et je pense qu'il arrive à leur communiquer cette hargne, en fait, de c'est haïr un peu la défaite, alors que c'est Là, pas ce là, ce qu'a ouais, la ouais. génération, en vrai, tu vois. Puis malheureusement, il y a une question de légitimité, je pense aussi, c'est que ces générations-là, tu as un Ripoll, tu as un Thierry Henry. Peut-être que ouais. Ripoll est un très bon technicien, mais en fait, ils ont beaucoup plus respecté Thierry Henry par rapport à sa carrière, par rapport Mais, même à son rôle de consultant. Et je pense que ça joue énormément, tu vois, parce mais, que ouais, cette c'est le- génération de 20 ans, là, c'est ça, quoi. mais c'est en vrai, je trouve que c'est un peu partout pareil. Je trouve que maintenant, tu sais, avec les générations de maintenant, ils sont tellement forts que en fait, il faut juste que tu arrives à les mettre dans les bonnes conditions mentales et dans les bonnes conditions sur le terrain. Et après, il faut juste que tu sois un meneur d'hommes Ouais, ouais, pour faire comprendre gagner. à un joueur, faire comprendre à un joueur que peut-être il sera remplaçant, mais il gagnera Oui, en étant remplaçant et que si, voilà, de toute façon, c'est comme ça, c'est un sport d'équipe. Et les ouais, meilleures équipes, carrément. c'est comme ça que ça se passe. Et tu regardes sur d'autres sports français collectifs, c'est ce qui, là, le hand, où on a ultra dominé, c'est que les gars, ils rechignaient pas, ils savaient très bien, t'es remplaçant, c'est pas grave. Mais par contre, à la fin, tu auras la médaille d'or. Donc là, c'est ça où Henri, je pense qu'il a réussi à faire rentrer ça. Encore une fois, peut-être pas avec tout le monde, mais la majorité, vraiment la grosse majorité de l'équipe, tu vois, qu'ils prennent leur rôle et puis ils y vont et ils ont tous envie de la gagner, cette médaille, quoi, tu vois. Ouais, et tu vois, moi, quand je vois Mateta, parce que j'étais au stade là contre l'Argentine, quand je vois Mateta Ouais, marquer, un des premiers réflexes qu'il a, bon, bien sûr, c'est d'aller célébrer, mais dès que tout le monde se replace, premier réflexe qu'il a, il va voir Thierry Henry. ouais, Ouais. Et tu vois, là, comme là, il marque hier contre l'Égypte. Premier truc qu'il va faire après, il va voir Thierry Henry. ouais, Donc, tu ouais. vois, tu sais, c'est quand même significatif, tu vois, un Mateta qui a déjà fait un bout de carrière, tu vois, Ouais. qui a rien à prouver à personne, qui est là, qui. En plus, il Ouais, mais kiffe. Moi, il, Tu vois, il est là, il bah, je kiffe pense le que mec. oui et non, dans le sens où quand même, là, il a le maillot bleu sur un Oui, événement qui est quand même. Donc là, je pense que lui, il sait peut-être que c'est la première et la dernière. Peut-être pas la ouais. dernière, mais en tout cas, c'est la Et c'est pour ça première. qu'il Donc je profite pense au qu'il doit le max. vivre à 300%. Ouais, c'est ça. Bah ouais, Et mais parce tu sais, que, tu le vois sur le terrain, le mec, il a tout le temps le ouais, sourire, il va aller ouais, ouais, chambrer tout bah le ouais. monde, tu as une grosse il passe derrière les reconnaissance, en buts, il fait. regarde tout le monde.
Mm. De ces joueurs-là, tu as une grosse reconnaissance parce qu'en Ouais, A, Bah oui. c'est compliqué. alors C'est c'est ça, fermé. tu te dis, bon, mais voilà, j'ai une fenêtre, elle est maintenant. C'est Et ça. Et il répond. voilà, tu vas être médaillé olympique, quoi, en fait. Donc, au Et il final, répond. ouais. Et il répond parce Mm. qu'il marque. Ouais, c'est Ah, clair. clairement, il a 4 Mais, buts, il a mis 16 buts en PL cette année, il a 4 buts sur les JO. Donc voilà, un futur médaillé olympique. Par contre, contre encore les les Espagnols. L'Espagne, Espagnols. Mais les Espagnols, qui ont eu chaud derrière. ouais. Mais les Ouais, mais Espagnols, toujours là, hein. ils ont tout Toujours là. gagné, féminine ou au niveau masculin. Ils ont tout Ouais. gagné dans toutes les catégories et nous, on les joue encore. Donc il y a 2 semaines ou une semaine, finale contre les U19, ils ont battu les Français. Ouais, Ils nous ont sorti aussi en demi de l'Euro cet été. Là, on ouais. les Malheureusement, retrouve encore en j'ai finale et des JO. j'ai peur que ça fasse pareil. Après, là, c'est les JO chez nous. Il y a peut-être un autre contexte, mais franchement, on peut que s'incliner sur le fait que putain, ça bosse bien en Espagne, hein, mon gars. Parce que à Ça bosse mieux. tous les niveaux, quoi. Ça bosse mieux. Ça Ah bosse ouais. mieux. Non, mais ce Ça qui est bosse mieux. impressionnant, c'est d'être d'écraser le football mondial à ce point-là et sur toutes les catégories, en fait. Ouais, Ouais. toutes les Que tu catégories, ils gagnes sont en A ou que tout tu le temps gagnes dans en le dernier U17. carré. Mais moi, j'ai Ouais. Après, jamais alors, connu un football qui gagne sur 4, 5, 6 ans d'affilée toutes les compètes. Ouais, mais après c'est là, franchement, ouais, sur l'Euro U19, là, euh, c'est bon, où tu joues l'Espagne en finale, mais tu te fous une balle dans le pied, tu prends un rouge au bout de 10 minutes. Compliqué. Mais en soi, après, bon, c'est le foot, tu vois. Mais l'Espagne, ouais, pas mal. Après, je les ai regardés contre le Maroc. Euh, J'étais pas waouh devant la télé, quoi. Après, Mais il c'est sort déjà le Maroc qui domine, qui surdomine, tu vois. Le Ouais, Maroc, tout le qui monde, moi, était quand j'en très parlais bon. autour de moi, Après, tout le monde me disait, ah ouais, les Marocains. Ils disaient, ah les gars, faut pas oublier que c'est l'Espagne. Et franchement, et voilà. Pourtant, le Maroc avait vraiment montré une très belle image, tu vois. C'est ouais. pas, ça aurait été l'Égypte, à la limite, tu te dis, bon, c'est passé par la petite porte. Mais là, non, c'était quand même, ils ont pris c'était quand même une finale avant l'heure, hein, à part la France, c'était les deux plus grosses équipes, hein. De toute façon, on le savait Ouais, ouais. tous, hein. Donc voilà, mais non, ouais, ouais, tu vois toutes les sélections, c'est dingue, de jeunes jusqu'à là, il y a une façon de travailler. En plus, c'est tout le temps le même football, tu vois. C'est pas juste Et même, générationnel. Tu as la même parce façon de que, travailler, tu as les parce que mêmes joueurs de foot. t'apprends le même foot des Ah ouais, U14 à c'est senior. technique. C'est de la Ouais, ouais. technique, en fait. Et c'est ça qui, franchement, pour le coup, est quand même cool. Qu'on n'aime pas, c'est un joli football, en fait. Ouais, ouais, bien Tout sûr. un joueur de foot peut que regarder en disant, ouais, c'est fort, quoi. C'est très fort. Ouais, ouais, ouais. Chapeau, le seul chapeau. truc négatif à ça, c'est comme on en a déjà parlé souvent, c'est que ça crée des joueurs un peu de système et que le jour où ils changent de Ouais, championnat, où ils changent de format, s'ils vont Ils ont un pas peu dans de le mal. qui jouent ça, c'est compliqué. C'est un peu ce qu'on a Mm. retrouvé avec aussi la mentalité un peu Ajax ou la mentalité de la Masia, etc. En parlant plus du football de club, c'est que c'est des joueurs qui sont un peu enfermés dans un système, donc par contre, ils maîtrisent un système à la perfection. Après, quand tu dois après, s'ils sortir, sont bien c'est utilisés. compliqué. Ouais, ouais. Mais bon, Mais tu sais, c'est quand t'as même l'exemple David Silva, t'as l'exemple David Silva à City. Il part d'Espagne, tu dis, oulala, à tout moment, en fait, ça marche pas. Et puis, en fait, ça a cartonné avec un coach comme Guardiola et une équipe comme City. Donc, je pense que tu as des joueurs, même en défense, tu as des défenseurs espagnols qui sont pareils avec leur technique, s'ils sont bien entourés dans une équipe qui va bien. Je pense que voilà, ça peut vraiment être. Là, on verra. D'ailleurs, il y en a pas mal qui vont bouger, parce qu'on parlera aussi de mercato. Ouais, je crois qu'il y a une très grosse génération. Nous, on a une belle génération. Mais là, il y a quand même du très costaud, hein. Ça, faut le Mais savoir. en fait, ils ont un collectif, c'est ça le truc. C'est que les Mm. autres nations n'arrivent pas à construire et sont plus sur de l'individualité et des joueurs C'est clair. qui créent des décisions. L'Espagne, ça reste un football collectif, en fait. C'est clair. Après, tu as des petits gars. T'as pas de grosses stars. Non, mais tu as C'est toujours que un tu mec peux qui. avoir à l'image de la France avec Mbappé, quand tu peux voir avec l'Angleterre, avec Bellingham ou Foden. Et tout. Tu sais, t'as Ouais, pas ouais, un c'est fer ça. de lance. C'est Mm. une équipe qui joue au foot pour gagner, quoi. C'est pas... C'est C'est pas ça. plus mal parce que quand ton gars ne performe pas, du coup, après, Ouais, t'es un exactement. peu. Ok, eh ben, on va aussi féliciter le football africain parce qu'on aura de toute façon un match pour la troisième place Égypte-Maroc, donc il y aura forcément une médaille de bronze pour l'Afrique aussi sur le football. Mm. Sur le Récompensé football. hein, Et sur en le travail plus, depuis des années. ouais, notamment là, le Maroc qui fait beaucoup beaucoup de choses aussi par rapport au CAN ou pour les Coupes du Monde, la future Coupe du Monde qui sera dans plusieurs pays. Ils bougent Mm. beaucoup en infrastructure, ils travaillent beaucoup sur les nouvelles générations aussi. Ils vont retrouver Mm. l'Égypte
qui est souvent présente aussi en CAN, qui est souvent bien placée. Ils jouent souvent en plus, donc ce sera un beau match aussi, je pense, à suivre la troisième place. Et en tout cas, c'est cool qu'il y ait quand même encore un pays africain. Voilà, enfin, ben, là, deux pays, mais il y en aura un médaillé, c'est Sûr. sûr. Ouais. Est-ce que vous avez un truc à ajouter sur les JO ou pas du tout? Est-ce que vous avez des trucs qui vous ont marqué? Alors, tu vois, moi, il y a un truc que on en avait déjà parlé, c'est que je reste persuadé qu'ils vont enlever le football à 11 et mettre du Mm. futsal. Clairement. Ouais, Voilà. c'est clair. Tu vois, moi, je le Ouais, vois avec le basket 3-3, euh, le rugby à 7. le rugby à Mm. 7, le beach volley, tu vois, c'est des trucs, tu vois, c'est des Ça, trucs Ouais, cool. Foutez-moi ouais, du ouais. futsal, arrêtez avec le football à 11. Alors oui, c'est bien, on est en finale, on est content, mais putain, je pense qu'on se régalerait tellement avec du futsal. non, Ouais, mais on se régalerait. Et puis en plus, ce serait un super tremplin pour le foot à 7. Parce que du coup, les gens apprendraient à regarder. Parce que là, Ouais, faut pas se mentir, il y en a pas beaucoup qui vont regarder. Et là, pour le coup, pendant les JO, ouais, tu regarderais, forcément, c'est ton pays. Et par ouais, carrément. curiosité, on le fait tous. Moi, j'ai maté tellement de sport là pendant les JO. Que je Et mate pas voilà, d'habitude. régalade. et qui Ouais, sont mais pas. en tout cas, Coco, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis moi, pour rebondir à ta question, John, ouais, franchement, en vrai. Ouais, je trouve vraiment c'est un sentiment général. Là, c'est un gros kiff. Franchement, c'est une parenthèse qui fait du bien, quoi. Tu sais, on a beaucoup de Ouais, merde quand même tout le long de l'année. Et là, voilà, c'est du sport. Tu sens que moi, le premier, j'étais assez pessimiste sur l'organisation, sur le fait qu'il y allait avoir des merdes et tout. Il y en bah aura tous, peut-être, hein. mais je trouve que globalement, c'est quand même du bonheur en barre. Là, on a commencé très, très fort. Voilà, on avait déjà gagné avec le rugby à 7, ça avait à peine commencé. Et du coup, ouais, il y a une énergie qui s'est créée quand même chez nous et dans tous nos sports, quoi. Et donc, c'est génial. Là, on arrive dans des sports, on est peut-être un peu moins performant, donc ça va un peu se calmer, je pense, ça y est. Mais franchement, c'est un gros, gros, gros kiff. Et donc ouais, tout ce que je retiens, en fait, c'est que tout est cool, quoi. Tout est cool. Mais Moi, pour tous, j'ai perdu 15 20 ans, là, et j'ai l'impression que je suis un enfant. Je suis un enfant. pour tous ceux qui kiffent le sport, c'est une bouffée d'air frais, quoi, parce que Ouais, quand Ouais, euh, c'est pour ça c'est que clair. on est les premiers là. Moi, le Yeah. PSG ou le football à 11 en club me manque, tu vois. J'ai envie que ça reprenne Ouais, un petit peu. Mais par contre, là, 2 semaines, c'est 2 semaines de kiff, quoi. Tu regardes des trucs, ouais, ouais. tu prends à peine, mais il y a de l'énergie, il y a Ah de la. ouais. C'est une bouffée Pour d'air le frais, un coup, peu c'est comme quoi, puis tu tu vois, sens on que les dit gens qu'on ils n'est sont pas fiers d'être français, tu sais. ouais, c'est ça. Puis on dit que souvent, on dit qu'on n'est pas un public de sport. Et en fait, au final, tu te rends compte que, On bah, est en train si, en d'éteindre fait, tout le monde. dès que ça part comme ça, il y a une énergie qui est ultra positive. Voilà, je pense qu'on a besoin de beaucoup de choses, nous, par rapport à d'autres pays où ils partent direct. Voilà. Nous, il faut que ça soit vraiment comme là, dans une organisation. Et je sais pas, j'ai pas l'explication. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est le résultat. Tu vois, les ambiances dans tous les événements, quoi. Et tous les sportifs, même étrangers, le disent. C'est fou. Là, les Américains, ils disent, ouais, vous avez mis la barre ultra haut, les gars, pour dans 4 ans. Je voyais, comment il s'appelle, Phelps, qui disait, j'avais jamais vu ça dans une piscine. Je sais plus qui disait, ah, j'ai jamais vu ça aussi au tennis, j'ai jamais vu ça au foot. Donc, tu vois, Dupont qui dit, ouais, pourtant, le Stade de France, il l'a saigné. Il a dit, ouais, j'avais jamais entendu le Stade de France pareil. Donc, ouais, c'est cool, c'est cool. Puis parce la que là, Marseillaise, les gars, ça fait plaisir quand il y a la Marseillaise qui retentit quand même, hein. Ça fait toujours Ouais. des frissons. t'as tout le monde, en fait, personne n'est divisé, tout le monde est pour la France, en fait, tu vois. Donc, t'as pas Ouais, de c'est clair. Ouais, c'est ça. contre Perpignan ou je sais pas quoi, tu vois. C'est tout le Ouais, monde. et puis Et même les gens tu qui vois, aiment pas le sport, c'est un moment où, tu vois, moi je vois autour de moi, ma femme, elle a jamais regardé autant de sport en une semaine, je pense qu'elle a regardé plus en une semaine qu'en 15 ans, quoi. Donc, non, c'est cool. après, moi, il y a un truc, tu vois, je suis archi content qu'on ait gagné beaucoup de médailles, qu'on soit un peu dans le haut du tableau et tout. Ouais, Mais tu vois, j'aurais préféré, parce que là, en fait, toute la politique va se dire, ah bah en vrai, ça a marché. ouais, Alors qu'en vrai, ouais, on ouais. manque tellement d'infrastructures. T'as des mecs qui sont au JO, ils ont dû faire des cagnottes. Et tu vois, en fait, ça va pas secouer le panier en disant, putain, faut se Ah réveiller oui, parce que oui. ça va pas. Mais Non, Et tu vois, c'est ça, ça c'est que carrément, que je regrette c'est un peu, rarement. mais je suis trop content qu'on gagne, tu vois. Mais, Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est rarement fait pour ça, justement, tu vois, c'est ça, c'est sur d'autres choses. Bah, bon, t'inquiète que la réalité, elle va vite reprendre le dessus et on aura vite toute oui. la mais pour l'instant, on monotité qui profite. va. Ouais, Ah, voilà, faut profiter, c'est l'été, on a du sport à la télé tous les jours, vas-y, c'est le kiff. Ouais, non, voilà, 2 semaines, exactement. 2 semaines de vacances pour tout le monde, tu parles d'aucun problème à la télé, donc Ouais, c'est Au ça. c'est top. aussi Que du bien. sport. On est dans une bulle et faut pas Que du oublier de sport. passer à côté, mais c'est quand même, c'est sûr qu'on a la chance de vivre ça, c'est quand même assez cool.
Donc, ça élude pas tous les problèmes qu'il y a autour des infrastructures, de ce qui avait été promis aussi à la base, qui n'a pas été fait à 80-90%. Et après, ce qui est dommage, c'est que du coup, lié à ça, tu vas pas capitaliser autant, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent. Il y a plein de gamins, là, quand ils regardent les JO, comme moi, hein, je regarde la télé, je me dis, putain, je teste très bien l'escrime. T'as Ouais, envie, c'est Ouais, clair. ça donne envie, tu vois. Ou quand tu vois le ping-pong, l'escrime, les trucs ah comme ça. ouais. Ah ouais, c'est clair. Les licenciés, ça devrait faire un boom de licenciés dans tous ces sports-là. Et je pense que tu manques d'argent dans ces sports, tu manques d'infrastructures, tu manques d'éducateurs vraiment spé et pas de bénévoles, justement, des gens qui sont rémunérés et qui peuvent faire un vrai travail. Et ça, c'est ce qui nous manque pour être un pays de sport, comme d'autres pays. Ouais. Et Sauf Ben, qu'on n'est pas un pays je de pense pas sport, que hein. ça nous amène, je on va, pense pas que ça nous on- amène à passer ce step-là. Mais bon, ouais, on va voir avec l'énergie que ça donnera derrière. Espérons que justement que ça développe un truc, mais ouais, malheureusement, je pense que je de pense toute que ce façon, sera pas ça va assez être. pour pousser le curseur Ouais, là-dessus. ouais. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir le nombre de licenciés dans beaucoup de sports quand même bien explosé. Pour le coup, des Ouais. sports peut-être un peu moins visibles que le foot, que le rugby et tout. Le ping, je pense, Mais hein. ouais, le ping-pong, Même bah là, je pense qu'il y a natation, beaucoup. escrime, judo, ça La va, tu vois, natation, tu vas bah ouais, parce que là, passer, c'est on sûr. n'en parle pas, mais là, on a un monstre qui vient d'éclore dans le monde entier, quand même. C'est pas fini, c'est avec le petit long marchand. C'était fou, les frissons qu'il m'a donné sur la deuxième médaille Ah, d'or, le là. papillon, là. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, tout le monde entier a kiffé. Et là, je pense que oui, la natation, ça va. Bon, après, on a toujours été quand même bon, hein, mais là, je pense que putain, on a un phénomène et ça va en créer d'autres. Ça, c'est Ouais. sûr. Clairement. Et on va passer à l'actu mercato. Donc ça commence un peu à s'agiter. Ça a été très très calme là pendant 2 semaines justement. Euro, JO, etc. Donc c'était très très calme. Les clubs n'ont pas trop avancé. Et là, depuis le début de la semaine, ça démarre. Donc on va parler un peu de l'Atlético Madrid. Tout n'est pas complètement officiel, mais il y a quand même une équipe qui est en train de se construire à l'Atlético Madrid, un renouvellement de la génération avec Ce que j'allais normalement dire. Sorloth de Villarreal qui était juste avant à San Sébastien, donc à la Real Sociedad, deuxième meilleur buteur du championnat d'Espagne, qui signe, parce que justement le meilleur buteur du championnat d'Espagne qui joue à Girone devait signer à l'Atlético Madrid et finalement est parti à la Roma. Donc on a Sorloth qui signe là-bas, on a Lenormand, le défenseur donc français qui a gagné l'Euro avec L'Espagne. et qui joue à la Real Sociedad, qui signe aussi à l'Atlético Madrid. Pardon. Normalement, on devrait avoir Conor Gallagher de Ouais. Chelsea, qui devrait y aller aussi. Très, très, très bon Très, choix. très créatif, donc on verra avec Cholo comment ça va se passer. Et normalement, Julian Alvarez. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça peut coller avec le style Cholo Simeone ou pas? Alors, Sorloth, oui. Alvarez, oui. Le Normand, bah, de toute façon, c'est un défenseur, donc pas de problème. Ouais. Gallagher, j'ai un doute. Parce que, alors oui, c'est un mec qui a un gros volume de jeu, mais est-ce qu'il va avoir le volume demandé par Cholo? Je sais pas. Mais à voir. Bah, après, c'est pareil, Cholo, moi, je pense que c'est bien une belle longévité comme ça, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'il passe les clés, hein, parce Ouais, que, il va pas lâcher le voilà. steak. Ouais. Mais l'Atlético, c'est dommage. Bah, c'est dommage. Ouais, les résultats sont quand même plus ou moins là, mais ouais. Bon, en vrai, maintenant, ça m'a un petit peu. J'y crois. J'ai même plus envie de trop de regarder l'Atlético. Même là, tu me dis, il y a plein de joueurs qui vont arriver. Je vais être curieux de voir ce que ça donne, mais à la fin, tu sais que ça, de toute façon, on va revenir avec son style à lui et que, voilà, ça, j'ai jamais accroché. Je crois que j'accrocherai pas trop, quoi. Mais après, je suis Ouais. curieux de voir. Je suis curieux de voir. Ouais. Après, pour moi, Alvarez reste là. S'ils le font, parce que c'est pas encore sûr, hein, c'est que des rumeurs. Je pense que Alvarez est la pioche à faire sur ce mercato quand même. Mm. Moi, Alvarez, personnellement, il y a 1, 2 saisons avant la Coupe du Monde au Qatar, où il a un peu plus explosé, je trouvais que c'était vraiment le nouvel attaquant moderne par excellence. Exactement. Je pensais que ça allait être le gars qui allait être générationnel à son poste, parce qu'on était un peu un entre-deux entre les gars qui jouent plus avec des vrais neufs, les neufs à l'ancienne. Et là, je trouve que c'est un peu le nouveau gars, quoi, le gars moderne qui est capable de porter le ballon, de jouer en déviation, d'être hyper bien placé au bon endroit au bon moment, d'avoir un Très jeu adroit.
de pouvoir marquer sur 1 millimètre, un temps de réaction, un pointu. Et c'est ce qu'il a montré à la Coupe du Monde quand il a mis quand même Lautaro Martinez sur le banc. Ouais, Faut quand Ouais. même être costaud. Derrière, en ouais, plus, il est à City, il arrive quand même à jouer en jouant des bouts de match et en étant quand même, il arrive quand même à planter et au final faire une bonne trentaine de matchs à City. Alors que ouais, devant, avec lui, tu as quand même un gars qui est solide. ouais. Euh, Ouais, il est sympa, ce mec, hein. c'est vraiment le Ouais. 9 et demi, hyper moderne pour moi, hyper à l'aise là. Hyper complet. Voilà, on va pas parler de Ouais, l'équipe du bus parce que bon, mais bon, ça parlait beaucoup de lui au PSG. Oui. Moi, ça aurait été un dommage, profil ouais. très très Ouais, intéressant c'est avec un Luis petit Enrique. Kun Agüero, quoi. Il a un petit peu de Kun Agüero, je trouve, en lui. En fait, il a un mix de plein d'attaquants en lui et franchement, c'était un gars quand même très très complet et très intéressant à voir. On Très verra si ça complet, et se puis devant la cage, ça rigole pas, quoi. Et c'est là où il me fait penser à Kun Agüero. Kun Agüero, tu vas penser à plein d'autres attaquants avant lui, tu sais, qui étaient très très forts. Mais Kun Agüero, moi, j'avais toujours ce sentiment que quoi qu'il arrive, si c'était à 15-20 mètres, putain, s'il frappait, ça allait faire filoche, quoi. Il était insupportable avec ça, un peu comme Trezeguet, tu sais, t'en laisses une et il la met au fond, quoi. Et il a un Ouais, peu ce mais côté-là, Alvarez, il a ce devant la mix-là, cage. il a ce mix de pouvoir un peu utiliser ses 2 pieds, pouvoir prendre le Ouais, ballon, décrocher, se retourner, faire une passe, libérer un espace. Il sait un peu tout faire. Et pour moi, ouais. ouais, Ouais, vouloir partir de City, c'était vraiment ouvrir la porte à aller dans un top club et rester 10 ans un top numéro 9 quoi. Donc, on va voir Ouais. si ça se fait à la après, tête. c'est pas fini, hein. Peut-être que le PSG va refaire le forcing. On ne sait pas, c'est pas encore fini, c'est pas encore officiel. Donc, à voir. De ce qui se dit, il y avait une meilleure proposition financière au Paris Saint-Germain. Bon, c'est toujours ce qui est dit. Après, Ouais, bah, on connaît hein, le grand méchant Paris Saint-Germain qui propose voilà. des millions d'euros par mois. Oui, et puis au final, Francky de Jong, il touche 37 millions à Barcelone. Mais bon, apparemment, on le payait plus au Paris Saint-Germain. Écoute, Passons. mais on va passer au Paris Saint-Germain. On a enfin, pas la première, parce qu'on a eu ce monstre de gardien de but, Safonov, au début de Mercato, mais on a enfin un copain à Coco, Joao. Johan Neves. Pareil, Il est là. on a peut-être un crack générationnel aussi, 19 ans, un 6-8 box-to-box et à la fois hyper propre dans la récupération et pouvoir relancer proprement. Donc Ouais, normalement, un profil parfait pour s'adapter au jeu de Luis Enrique. Et du totalement. coup, à la fois un gars qui est capable de récupérer des ballons comme Ugarte, mais de pouvoir en Ouais, faire quelque chose de propre derrière. Ouais, donc c'est ça. plus technique qu'Ougarté, ouais, ça c'est sûr. Plus De toute technique, façon, à ce 19 joueur est ans. déjà rentré dans mon cœur. Il a fait une interview, il a dit que sa légende préférée était Marco Verratti. À partir de ce moment-là, je vais acheter son maillot. Voilà. Ça y est, c'est évident. Il sera chez toi, le maillot. Après, tu as aussi Tu as aussi Hendrik qui a dit en conférence de presse qu'il était Non, fan, vas-y, lui. fan de chez Puki, qui est né avant son père, quoi. Donc, Bobby Charlton, il a dit. Oh, mais Bobby, c'est ah un ouais. malade, lui. lui, de toute façon, Bon, il est né caméra. Je crois que le football, c'est Ouais, pas non, lui. compliqué. Donc, ouais, Joao Neves, Coco, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que. Alors, pour le prix, très bonne pioche. On nous avait annoncé entre 120 et 130. On se retrouve à 70 plus 5, 6. 19 ans. Euh, c'est un joueur qui a déjà confirmé, hein, parce qu'il est déjà international portugais. Titulaire indiscutable à Benfica. Et on sait la force des Benfiquistes pour sortir des top players à tous les postes. Et normalement, pour vendre Et très cher. ouais, ouais. exactement. C'est clair. Donc, non, très bonne pioche. Je pense que ça faisait des années qu'on nous avait pas sorti un milieu de terrain de qualité quand même. Enfin, qu'on nous avait acheté un milieu de terrain de qualité depuis peut-être Paredes. Euh, mais bon, le Paredes n'était pas arrivé avec le même statut, je pense. Parce que le montant du transfert est moindre. Mais très très bon joueur à en devenir. Et j'ai hâte de voir ce que Luis Enrique va en faire. Et qu'est-ce qu'il va devenir. Mais j'ai confiance en ce joueur. C'est vrai que là, ça commence à faire. On a eu le Paris brésilien, avec gros contingent brésilien, et là, c'est le Paris portugais, quoi. Là, ça commence à. Il y Là, a jamais plus fort que le Paris Portugal. Il n'y a jamais plus fort que ouais, ça. parce que Après, là, il y a tu as une très Mendes, grosse communauté Vitinha. portugaise, hein, Ouais, ah bah oui, à c'est ça. Paris.
Et Ouais. franchement, tous ceux qui sont là, y a aucun souci. En plus, franchement, ils répondent tous présents. Donc, ouais, ouais, Des joueurs, c'est pareil. Je joueurs pense que ça va jeunes de fitter. qualité. Ouais, il y a du ballon. C'est le Et tu Mendes vois, Saint-Germain. Tu ouais, vois, c'est le Mendes Saint-Germain. Danilo Pereira qui était pas, moi que j'étais pas convaincu à son arrivée, bah, petit à petit en fait, j'ai appris à l'aimer. Le Il faut tonton. des besogneux comme lui, ouais, voilà. Et puis tu sens qu'il fait le job, il s'en fout et remplaçant par remplaçant, derrière en 6 va, il prend, il joue et voilà. Et ouais, Nuno Mendes, on n'en parle pas. Quand il est au taquet, il est très très fort. Et Vitinha, vu la saison aussi. C'est vrai que là, ça va faire une sacrée armée. Et bon, et puis Ramos aussi, on va voir si Ramos enfin vraiment à ce poste numéro 9 qui pour moi mérite aussi. Il a joué Donc voilà, plus, donc, faut voir ça. Je pense que du coup, ils devraient quand même être bien les gars ensemble parce que bah, quand tu es aussi nombreux, je pense que ça crée aussi une énergie qui est cool. Donc lui, je pense qu'il va arriver du coup dans des bonnes conditions et ça peut être intéressant à voir, ouais. Ça peut être très très, très intéressant. Ouais. Normalement, le mercato du PSG devrait s'accélérer aussi parce qu'il y a des rumeurs sur notamment un défenseur aussi équatorien de Francfort. Ce Peut-être serait fait, hein, déjà d'ailleurs. ouais, mais on attend À la 40 visite, millions. mais il Ouais. reste 40 millions. Il y aurait aussi Jadon Sancho. Normalement, peut-être ça devrait s'accélérer. On va voir les différentes pistes. Est-ce qu'on n'est pas mené en bateau sur certaines pistes aussi pour aller sur d'autres avec Ouais. Campos en tête. Est-ce que la presse jouerait pas un gros rôle dans ça pour soit faire monter les prolongations de contrat, soit, tu sais, par exemple, Kimmich. Euh, Kimmich, on en a apparemment le PSG aurait eu des contacts et tout. Et apparemment, le PSG a fait zéro offre, a fait rien du tout par rapport à Kimmich. Et je pense que ça a été un bluff de ses agents pour faire monter un peu la prolongation de contrat et peut-être le salaire. Ah bah oui. Et là, Oui, oui. c'est un peu la mode ces dernières années de donner un peu des fausses informations comme quoi le PSG va faire ci ou ça, pour faire un peu monter soit les transferts, soit les prolongations. Enfin, Ah, c'est Ouais, le puis jeu. t'as les fausses infos qui sont là, qui ben voilà, circulent. Ah, il y a un nom qui exact. fait un peu rêver, et puis comme tu dis, le gars, tu sais que dans son club, ça peut être une bonne nouvelle finalement que son nom circule comme ça va. Ça, on le sait que ça existe, ça c'est sûr. Et le PSG est un des clubs favoris pour ça parce que bah, c'est de façon connue. Le PSG a bien payé et trop payé à une période, donc maintenant ça y est, c'est parti quoi. C'est le premier nom qui sort direct quoi. Ouais, Donc, ouais. ouais, moi, j'ai jamais cru. Pourtant, j'aimerais bien un Kimmich, mais j'ai jamais cru. Il partira jamais du Bayern. Jamais. Bon, Ouais, les gars, il nous reste moins Ouais. d'une minute. On va clôturer là-dessus. On reviendra rapidement pour débriefer aussi la finale des JO Ah et ouais, la la finale, les note, gars. l'actu mercato. Donc en attendant, vous mettez des 5 étoiles sur les podcasts, vous vous abonnez au podcast, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, à tout ce que vous voulez, des pêches, des oranges, des commentaires, envoyez un max et on se voit très vite. Ciao à tous et Ciao tout suivez le ciao, monde. ciao. le Football Club.